Et joyeux anniversaire en vrai! Aujourd'hui, premier podcast pour fêter les 4 ans d'en vrai avec Nino. Présente-toi en quelques mots pour commencer. Alors moi c'est Nino, je suis le directeur de la prod, directeur artistique du média, et je fais beaucoup de vidéos, je passe souvent à l'écran. Ouais. On me reconnaît, Ouais, c'est plus on facile te à voit reconnaître. souvent dans les vidéos. Ok. Et ça fait quoi de souffler déjà les 4 ans en vrai? C'est ouf. En vrai c'est impossible, hein. Franchement Ouais. le temps passe trop vite, c'est incroyable. Je pensais pas, en fait le projet n'était pas destiné à durer 4 ans à la base. Ok. Du coup c'est un peu fou que ça en arrive là, et franchement je suis hyper content. Mais c'est vrai que ça fait un petit coup de vieux de se dire 4 ans. Tu sais, je regarde des Ouais. trucs, parce qu'en fait, ce qui est rigolo, c'est que quand tu passes à l'image, moi, je peux voir comment j'étais il y a 4 ans, tu Ouais, vois. du coup, tu vois l'évolution Et aussi. ouais. Et genre, du coup, je me dis, waouh, c'est ouf, ça fait très très bizarre, et j'ai hâte de faire la 5e. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous faire un petit bilan des 4 ans? Si tu devais y résumer un petit peu. Petit bilan. Alors, pour moi, franchement, il y a que du bien. En fait, en gros, on a appris qu'il fallait faire des choses sur Internet. C'est ça qui est ouf. Et ça, c'est le vrai bilan, c'est que maintenant, on n'a plus peur de tenter des trucs et de se rater. C'est chose qu'on fait beaucoup. Ouais. Et ouais, non, gros bilan, c'est franchement, c'est trop bien. On a fait, je sais pas, on fait 200 vidéos par an, donc ça veut dire qu'en 4 ans, on en a c'est fait, énorme, ouais. peut-être pas du coup, mais on en a fait bien 500 au moins vidéos. Je suis trop content, c'est trop bien. Ouais, quand tu vois le chemin parcouru, peut-être tu te dis, on n'aurait pas pensé arriver à ce niveau. Mais jamais de la vie. Ouais. Mais jamais de la vie. Franchement, c'était pas le but. Et franchement, à aucun moment, quand le projet s'est lancé, ça allait prendre cette direction-là. C'est trop bien. Franchement, ça fait trop plaisir. Ok. Et du coup, comment vous vous êtes rencontrés tous les trois avec Hugo et Adrien? Alors, moi, j'ai une anecdote, mais je pensais la garder pour un jour où on fait un vrai ou faux, mais c'est pas grave, je vais la dire quand même. Ok. J'ai rencontré Hugo lors d'une des toutes premières vidéos d'En Vrai. Alors, Hugo, pour l'anecdote, il n'était pas du tout destiné à travailler sur En Vrai. Hugo, il avait déjà un taf commercial et tout, il était calé à Lyon, machin. Ouais. Et en gros, un jour, on découvre qu'il y a une distillerie de whisky dans l'Allier, Ok. Ah ouais. à Hérisson, pour être précis. Et on se dit, bah, viens, on va faire une vidéo là-bas. Sauf Ok. que moi, le but, c'était que moi, j'anime, mais on s'est dit, pas tout seul. Et du coup, Adrien a dit, bah, je vais faire venir mon petit frère. Ok. Tu vois, il est gaulerie, Du il coup, est c'est comme ça que... Et on s'est rencontrés comme ça avec Hugo. Donc, on s'est rencontrés pendant une vidéo, vraiment littéralement, Ah quoi. ouais, donc c'est vraiment ce que vous faites d'habitude, c'est l'origine du... Ouais, mais du coup, pour finir l'anecdote, c'est que on s'est rencontrés ce jour-là, on s'est plus reparlé pendant 2 ans, et Ok. après 2 ans après, il a dit ouais, mais en fait moi je suis chaud de venir sur En Vrai faire du taf avec vous, tu vois. Donc voilà comment on s'est rencontré avec Hugo et avec Adrien. Je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais en gros, on a été mis en relation parce que moi je faisais des courts-métrages, des choses comme ça. Adrien il cherchait quelqu'un pour faire des vidéos et il s'est dit ben un mec d'ici qui fait des courts-métrages, c'est qu'il sait sûrement faire des vidéos. Donc je vais discuter, on a accroché et après ça a continué. Ok. Voilà. D'accord. Et l'événement le plus marquant depuis que tu as En Vrai, tu dirais que c'est lequel? Ouah, l'événement le plus marquant, en fait, moi j'ai un syndrome un peu bizarre, c'est que je pense pas du tout. En fait, moi je vis dans le présent pur. Ouais. Vraiment, je pense ni au futur ni au passé tout le temps. Et du coup, tu sais, j'ai pas de. En fait, on a fait tellement de trucs que j'ai du mal à sortir un événement, ok. tu vois, du contexte et tout. Mais quand même, il y a des tournants. Genre, quand on a fait une vidéo avec Orelsan, ça c'est un vrai tournant, dans le sens où on a commencé un peu à se dire. Enfin, les gens ont commencé à se dire, ah ok, en fait, tu sais, ils ont quand peut-être une même, crédibilité, tu vois. quand même, quoi. Il y a eu ça, il y a. Enfin, ouais, il y a tellement de trucs, franchement. Ouais, finalement, 4 ans, c'est court, mais c'est aussi long. Enfin, comme tu disais, il y a beaucoup de vidéos, donc... Ben ouais, c'est ça. Après, pour le coup, un truc un peu marquant, mais plus de mon côté à moi, c'est le jour où on a acheté un vrai boîtier pour vraiment filmer. Le jour où on a lâché l'iPhone et les trucs, et qu'on s'est dit, vas-y, on va passer à des trucs un peu plus quali. Là, je pense que, ouais, en vrai, c'est un vrai tournant. Ok. Et une anecdote drôle à propos d'En Vrai? Est-ce que... Ouais, c'est pareil. C'est dur de mettre... Putain, fallait me le dire avant. Ça, c'est horrible, le truc des anecdotes. Genre, une anecdote sur En Vrai. Qu'est-ce que j'ai le droit de dire aussi? Oui. Où je me fais pas poursuivre en justice derrière. J'ai une anecdote. Bah, alors, c'est un peu un truc à la con, je pense. Ouais, je vais le dire quand même. En gros, on a commencé les vidéos d'En Vrai avec donc Thibaut, qui est toujours parmi nous, qui est encore monteur, cadreur réal d'ailleurs sur En Vrai. Nous, on a commencé par un format qui s'appelait Y'a quoi, où en gros, on faisait des sketchs. Donc je parle de ça, il y a 4 ans, Ouais, donc c'est c'est un peu honteux, faut pas trop aller voir. Mais on faisait des sketchs sur de l'actualité auvergnate. Et bref, un jour, on a fait un sketch dans le lac Servière. Ok. Je sais plus, c'était vraiment je me souviens même plus du sujet. Mais en gros, le but, c'était d'avoir 2 chercheurs qui Ouais. étaient dans l'eau
Ah ouais. au lac Servière, habillés, tu vois. Et en gros, ils allaient sous l'eau, puis ils sortaient de l'eau. Ok. Et ce qu'on savait pas à l'époque, c'est que le lac Servière, il était protégé, interdit de baignade. Ok. Et, Putain. et donc, encore plus habillé, c'est un scandale de faire ça. Genre Ah ouais, vraiment. Ok. Et donc, ça, c'était à l'époque où on avait, je sais pas, 800 abonnés. Mm. Donc, on était très, très peu connus, donc très peu médiatisés. Donc, bref, la vidéo avait pas fait de bad buzz ou quoi. Mm. Mais 2 ans après, on travaille avec le département, donc vraiment le département du Puy-de-Dôme. Ouais. Et une meuf du département vient me voir et elle me dit: Oui, je sais bien qui vous êtes. Vous êtes la personne qui allait sous l'eau au lac Servière. Ah ouais, elle avait vu, Et qui avait détruit les microbiotes et tout qu'il y avait dans l'entrée du truc. Putain. Je sais bien qui vous êtes, oui. Et là, je m'étais dit, non, c'est ouf quoi, que Merde. ça revienne 2 ans après. Et ouais, je m'étais dit, ah ouais, d'accord, incroyable. Et depuis, alors à l'époque, je crois que la baignade était presque tolérée vaguement. Ok. Depuis, c'est complètement interdit. Putain. Et encore plus avec des vêtements. Là, pour le coup, c'est Ouais, mort de c'est chez fini, mort. quoi. Ah ouais, c'est mort de chez mort. Chaussures et tout, c'est un enfer. En fait, c'est vraiment pour protéger les plantes en gros qu'il y a au bord du truc, qui sont des trucs super rares. Voilà. Ah ouais, ok. Voilà. Je sais pas si c'est une bonne anecdote, mais en tout Si, cas, c'est bah, une c'est anecdote qui déjà existe pas quoi. Ok. Et quel poste il y a au sein d'Envray les différents postes C'est hyper simple. En fait, c'est comme une rédac. Enfin, c'est pas tout à fait pareil. En fait, t'as on va dire trois gros piliers. T'as le pilier de la com. Donc, ce qu'on appelle com, nous, c'est ce qui fait l'édito. Mhm. Donc, en gros, c'est tous les sujets gratuits, voilà, qu'on développe, et aussi évidemment la charte un peu d'Envray, ces choses-là, voilà. Et qui diffuse aussi les vidéos. Enfin, la grosse partie du taf, c'est diffuser les vidéos. Ouais. Donc faire des miniatures, sélectionner la bonne heure, la bonne audience, enfin tous ces trucs là un peu techniques. T'as la prod qui est la partie que moi je gère, où en gros faut faire des vidéos, ça c'est le plus simple à expliquer. Oui. Et le commercial évidemment, qui est important au tout début de la chaîne pour faire des projets quoi. Ouais, ok. Voilà. Et toi, tu m'as dit que tu étais réalisateur avant, c'est ça? Ouais, moi j'étais. En fait, moi j'ai un parcours chelou, c'est qu'en gros je suis allé jusqu'au master d'économie pour faire plaisir à mes parents. Ouais, Et en fait, après, j'ai pas dit à mes parents que j'étais pas inscrit en master 2. ok. Et avec Thibaut, du coup, Thibaut dont j'ai parlé tout à l'heure, Ouais, on s'est dit, viens, on prend une année, on fait que des courts-métrages tout le temps. On Ok. se réveille, par contre, on se lève tous les matins, on tourne tous les week-ends, Mm. et on fait ça. On fait plein de festivals, on fait des machins et tout. Et donc, cette année-là, on faisait que de la réal, quoi. Mm, ça a été ça. formateur. Ouais. Et après, sinon, c'était plus une passion qu'autre chose en tant que réal, quoi. Ok, ça marche. Et la plus grosse galère de tournage, vu que toi tu es souvent sur les tournages, est-ce que tu as une galère dont tu te souviens? Il y en a tellement. En fait, Ouais, il n'y a pas un comme je disais, tournage il y a beaucoup où il n'y a pas de- de galère. En fait, il n'y a pas un seul tournage où il n'y a pas de galère. Ah ouais, de Ouais. ouf. Ça, vraiment, c'est un truc, il faut vraiment faire des tournages et tu apprends que Ouais. tous les tournages, Tout il y a le temps, des galères. tout le temps un couac, Tu peux ouais. l'anticiper comme un porc et tout. Regarde ce qui s'est passé avec Astérix Obélix, genre l'Empire du Milieu de Canet. Ouais, c'est clair. Que des galères et tout. Alors que c'est un truc, c'est 70 millions de budget, donc tu vois, Mm. c'est même pas une question de budget et de pas avoir de galère. Mais non, il y en a tout le temps. Et ça peut aller de j'ai oublié un petit fil jusqu'à j'ai oublié la cam, tu vois, ça peut vraiment être ça. Bon, Ouais, je crois que ça, c'est bête, jamais arrivé, mais. Non, mais tu sais, c'est con, mais oublier les cartes SD, c'est déjà arrivé. Ouais. Ou plus de Oublier batterie. plus de batterie, c'est déjà arrivé. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Après, il faut trouver des astuces. Moi, je pense que le tournage le plus galère qu'on a fait, et je pense que Hugo, il a dit pareil, c'est Orange. Donc, on a fait en fait, en gros, une vidéo pour montrer que la 5G fonctionnait bien en Auvergne. Ouais. Sauf qu'on a eu que des mauvaises idées, c'est-à-dire on doit jouer à la Switch On dans l'a une vu à la montagne. vidéo, ouais. En gros, donc 2 équipes, une à Val Thorens, une au volcan de l'Antégie. Mhm. Donc le froid, ouais. les batteries aiment pas du tout, enfin la technologie aime pas du tout. Le truc, c'était une galère totale pour se téléphoner, machin, parce qu'il n'y a pas trop de réseau à Ah bah l'Antégie. oui. Oh là Donc là. fallait se coordonner, tu vois, les 2 équipes, machin. Ouais, au niveau matos, c'était C'était compliqué. Quoi. un enfer. Genre, eux, à Valto, je crois qu'ils ont un peu plus de galère que nous. Mais nous, c'était déjà un enfer. Et le froid. Ouais, Le bah oui, froid, le froid horrible, aussi, horrible. ouais. Moi, j'avais piqué la combinaison tu sais, tu vois, les combinaisons de ski Ouais. old school de la mère d'Hugo qui me va. Du coup, genre, j'avais ça. Et Hugo, il avait juste un jean pas ouf. Enfin, bref, l'enfer. Même au niveau des mains avec la manette, tu pouvais C'était pas mettre de gants et tout. horriblissime. Et à Valto, eux, ils ont la galère de la Switch ne s'allumait pas. Ok, carrément. simplement. Ah ouais. Donc, il y a un type dans l'équipe de Valto qui a descendu les pistes en courant. Il a fait je vais trouver une Switch, j'arrive. Tac, Wow. il a couru comme ça jusqu'en bas des pistes Ok. et il a réussi à trouver une Switch. On sait pas trop comment. Il a arrêté des gens dans la rue. Et un Truc mec de lui a fou, dit ouais, ouais. j'ai. Du coup, ils sont remontés avec une nouvelle Switch, ça a marché. On a réussi à faire la vidéo. Ok, ouais, donc c'est Incroyable. vraiment au moment même trouver des, des trucs. Franchement, ouais, il y a que de ça. Et après, sinon, ouais, franchement, ouais, il y a tellement de tournages galères. Je te jure, c'est Mm. l'enfer.
Surtout Ok. chez nous, parce qu'en fait, quand on fait des vidéos, si tu veux, quand on fait des vidéos très préparées, comme Ouais. là tout de suite, bon, c'est pas une vidéo, mais quand on fait un podcast très préparé, il n'y a pas beaucoup de galères, normalement tout se passe bien, t'es au studio, s'il y a une galère, tu changes la pile, enfin ça le fait. Ouais. Quand t'es à l'autre bout du monde, machin, c'est Ouais, quand c'est t'as pas horrible. tout sur place, C'est horrible. Ouais. Ok. Et comment vous célébrez un nouveau partenariat quand vous avez. Est-ce que c'est quelque chose qui. Ah ouais. Alors déjà, on boit beaucoup de coups, mine de rien. Ça, c'est un peu le truc, mais bon, c'est un peu le truc facile et tout. Hugo, il a une chanson qu'il met tout le temps quand il signe un nouveau contrat. Ok. Voilà. Tradition. Peut-être que vous aurez l'occasion de la voir. On C'est le seul à faire l'espère, ça. on C'est même l'espère. pas une tradition, il le fait tout seul. Ok. Tout le monde s'en fout à C'est chaque fois, mais il le fait, automatique. tu vois. Il s'est pris un petit plaisir là-dessus, voilà. À une époque, on voulait acheter un gong, Ok, carrément, ouais, mais ça genre- coûte super cher. Ça coûte genre 500 balles un vrai gong. Ah ouais, putain, je Donc savais pas. on l'a jamais fait. Ce sera peut-être un truc qu'on fera un jour si on est blindé de thunes. Mais il y a peu de chances que ça arrive. Non, sinon, bah franchement, en fait, nous, il y a le truc de flux tendu. On a tout le temps des nouveaux trucs qui arrivent, etc. Donc on Mm. prend pas trop le temps vraiment de célébrer des nouveaux trucs. C'est plutôt tout le temps dans l'action. c'est ça. Ouais. C'est ça. Souvent, tu vois, des tournages, des gros tournages avec des prods qui valent plusieurs milliers d'euros, on les Mm. fait, on les prépare une semaine avant, quoi. Mhm. Tu Ok. vois. Et du Cool. coup, ben, rien que ça, ça fait que ça te permet pas vraiment d'anticiper et de dire, ouah, dans 2 semaines, il y a ça, ça va être trop bien, tu vois. Mm. Parce qu'entre temps, t'as 4 autres tournages, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, Tu dois voilà. tout le temps faire quelque chose. Ok. Le projet que tu rêverais de réaliser avec En Vrai, que vous n'avez pas encore fait. Euh, Moi, j'aimerais. En fait, il y a plein de trucs que j'aimerais beaucoup faire, Mm. mais il y a un truc que j'adorerais faire, c'est un événement. Mhm. Alors, pas l'organiser parce que je suis zéro orga, mais Ouais. par contre, faire un événement dans un lieu incroyable. Ok. Genre, tu vois, qu'on trouve un lieu complètement improbable, genre une ancienne prison ou des Mm. catacombes ou un truc comme ça, où on Vraiment ferait un insolite, événement. ouais. Tu vois, faire une soirée comme ça, je kifferais vraiment beaucoup, beaucoup. Sinon, faire d'autres films, faire des Mm. films, quoi. Mhm. Genre là, on a fait, tu vois, on a fait le Nikon Film il y a pas très longtemps. Mhm. Ça a été, franchement, on était super contents. D'ailleurs, c'est trop bien. On a fait, on s'est classé 190 sur 2300, tu vois. Donc, Mm, ouais, donc c'est c'est que tu vois, on était super contents parce que pour une première, voilà, faire d'autres films un peu comme ça, des prods qui nous font kiffer vraiment du fond du cœur, parce que évidemment, quand tu fais des prods pour des clients, bon bien. bah, T'as toujours un peu de contrainte, tu t'amuses un peu. ouais. mais c'est jamais parfait, tu vois, Mhm. c'est jamais exactement comme tu veux que ce soit. Du coup, ben, refaire des trucs un peu comme ça, et pourquoi pas, alors là c'est un film qu'on a fait qui dure 2 minutes 20, mais Mhm. faire des films un peu plus longs, des courts-métrages peut-être 10 minutes, 20 minutes, et un jour peut-être un long, on verra. Ok, ouais, c'est des beaux projets. Et pourquoi le format, vous avez choisi le format vidéo et pas le format podcast par exemple ou... Alors là franchement, c'est vraiment parce que ça marche mieux. Ouais, clairement, clairement. Franchement, c'est vraiment ça, on s'est dit, alors surtout à l'époque, hein, franchement, un peu moins maintenant, mais à l'époque c'était Combini, les boss vraiment des réseaux, tu sais, sur les Plus réseaux. interactif, ouais. Il y a 4 ans. Et Combini, en gros, c'était très simple. C'était 20 vidéos par jour, fond unique. Ouais. Tu vois, et en gros, ils envoyaient ça faisait des millions de vues, machin et C'était tout. rapide, ouais. Et ouais, snack, en gros. Mhm. Et c'est vrai que moi, je suis un peu de la culture snack, même dans la réal. J'aime bien Ouais. quand ça va très vite, j'aime bien quand c'est très dynamique et tout. Même sur des formats qui peuvent être posés, hein, même, voilà. Mais j'aime bien quand ça va très vite. Et du coup, ça me collait bien. Et effectivement, là-dessus, sur la vidéo, c'était vraiment le plus pertinent, quoi. Mhm. Déjà parce que en plus personne savait bien écrire, donc Mm. premier point, on peut pas faire un magazine, du Ouais, coup c'est aussi mort. en fonction de vos compétences. à C'est vous, ça. ouais. Moi je savais faire des vidéos, enfin je savais en gros vaguement faire des vidéos, donc on s'est dit ouais, on reste dans les vidéos, c'est bien. Ouais. Tu vois, j'allais pas me tirer une balle dans le pied et dire non on fait des Clair. podcasts les gars, alors que j'y connais rien en son, tu vois. Ouais, ouais. Donc voilà. Avec quoi vous avez commencé à tourner comme matériel? Donc tu m'avais dit iPhone. Ouais, le tout. Alors c'est même pas un iPhone, hein. C'était Ouais. c'est un genre Samsung, je sais pas quoi. Ok, ouais, le téléphone. Ouais, ça c'était le tout début. Et après, on a eu pendant très longtemps, mais quand je dis pendant très longtemps, c'est vraiment très longtemps, une Sony AX, qui est une caméra. C'est Ok. pas un hybride, c'est vraiment une caméra qui doit coûter, je sais pas, 250 balles, un truc comme ça. Ouais, c'est le truc pour débuter. C'est le truc pour débuter. Ou si tu veux, le seul argument commercial, c'est 4K. Ouais. Et genre, c'est vraiment pourri, quoi. Mm. Mais bah, tu sais, franchement, ça l'a fait. Alors, évidemment, les vidéos étaient pas très quali, Ouais, bah c'était après, pas faut un léché, début à machin. tout et Il voilà, faut un quoi. début à tout. Mais je pense quand même encore aujourd'hui que le téléphone était plus quali que la X Ah qu'on oui, avait. ok. Mais bon, ça faisait plus pro de venir avec une caméra, tu vois. Ouais. C'est con, mais même encore aujourd'hui, on a des formats qu'on tourne au téléphone. Mhm. Quand on arrive au téléphone, les gens, ils nous prennent pour des guignols, hein. Ouais, c'est Euh, ça. moi, Alors ça que c'est arrivait pas 4-5 forcément fois. ce qui fait, Mais c'est ça. En fait, ça c'est pas important le support.
Et ça, moi, j'ai toujours dit, aujourd'hui, on a eu la chance de pouvoir avoir des caméras un peu plus, même beaucoup plus qualité. Mais j'ai toujours dit, c'est pas le support, hein, c'est vraiment la manière dont tu t'en parles. Et donc, évidemment, tu peux faire des super films à l'iPhone ou des trucs de merde avec une Alexa, tu vois. C'est vraiment... voilà, donc nous, du coup, voilà, pour ça, en gros, on s'est toujours dit, la qualité, on s'en fout un peu, c'est plutôt comment on raconte contenu, que ça compte, en gros. Et du coup, maintenant, si tu pouvais nous dire un peu le matériel que vous utilisez actuellement. Alors maintenant, du coup, depuis ça tombe bien que tu poses la question. Ouais. On a un peu, depuis quelques jours d'ailleurs, on est passé vraiment chez Sony, en gros l'écosystème Sony. Okay. Avant, on était chez Pana, donc Lumix. On avait des GH5. Mais on s'est dit voilà, faut upgrade un peu la qualité, donc on a acheté une FX6, donc une Sony FX6 qui est là pour le coup on va dire une entrée de gamme de caméra de cinéma. Sauf que on avait une FX6 et deux GH5, donc deux Pana. En gros on avait du Sony et du Pana. Donc écosystème pas très bon, donc on s'est dit on va full passer chez Sony. Donc là maintenant on va acheter j'imagine deux A7 IV et une FX6, ça sera à peu près le matos qu'on aura tout le temps. Et après suivant le format, le matériel il varie, par exemple quand vous faites des micro-trottoirs ou des films, c'est pas la même chose. Bah là on fait des folies, en fait depuis qu'on a la FX6 on l'utilise partout, même sur des trucs qui sont pas du tout bien pour tu vois, genre c'est le nouveau truc, bah ouais, c'est ça, c'est quand t'as un nouveau jouet, tu sais, c'est quand t'as des nouvelles baskets, tu les mets tout le temps. Ouais, c'est ça. Et du coup c'est vraiment ça, donc on l'utilise un peu beaucoup trop, ce qui est super, enfin faut la rentabiliser machin, mais bon, quitte à ce que ce soit pas très pratique et qu'on se fasse un peu chier pour rien. L'idée c'est que la FX6 on puisse s'en servir pour des fictions, vraiment des formats fiction. On a besoin d'une grosse dynamique pour pouvoir vraiment faire de la colo très aboutie, et surtout pour pouvoir gommer des trucs de fail de lumière si on se rate et tout ça. Et après les A7 IV beaucoup plus run and gun et petit reportage, petit micro trottoir, petit machin par-ci par-là. Ça se porte à la main, tu peux vraiment faire ce que tu veux, c'est stabilisé, donc tu n'as pas besoin, tu vois, alors que la FX6 c'est grosse cross ou alors stab qui fait tu vois 70 cm de haut, ça comprend, c'est trop chiant, c'est trop chiant. Et c'est lourd, et franchement quand on va faire des reportages avec la FX6 on se rend compte que c'est une vraie galère, et surtout les gens nous agissent pas pareil avec nous. Genre typique, mais ouais, et ça impressionne, ça fait télé, tu vois. Alors que quand tu viens avec ton iPhone machin, les gens ils sont là, oh ça va, c'est un truc à la con, on s'en fout, vas-y, on peut discuter, on peut déconner. Alors que franchement là il y a 2-3 fois j'ai fait des reportages avec la FX6, cross épaule et tout, franchement ça prend vraiment beaucoup de place, et du coup les gens sont beaucoup plus réticents. Donc tu vois, c'est peut-être pas très pertinent de l'utiliser, et franchement je pensais pas, tu vois, que ça allait à ce point là changer les réactions des gens. Ok, ça marche. Et est-ce que vous aimez prendre des stagiaires? Parce que du coup, il y a beaucoup de stagiaires. On adore ça. Je suppose que vous adorez. Non, franchement, en fait, si tu veux, déjà, c'est dans la culture de la boîte. Dans le sens où, quand tu vois aujourd'hui, tous les gens qui sont à plein temps sont des gens qui ont commencé en stage. Pratiquement tout le monde, parce qu'en fait on part du principe, nous en fait on s'en fout de ton CV. Alors en vidéo on aime bien les books, les showreels, les trucs comme ça, mais pas tant que ça en fait. Objectivement ce qu'on veut c'est savoir si tu as à peu près l'esprit de la boîte, ça tu peux pas le savoir avant de rencontrer la personne, et savoir si tu as envie de te donner quoi. C'est les deux arguments. En vrai tu peux être nul à chier, si tu as envie de te donner et que tu as à peu près la culture de la boîte, tu as vraiment des grosses chances tu vois, de bosser chez nous quoi. Du coup c'est pour ça que le côté stagiaire franchement c'est trop bien. Déjà parce que on laisse aussi beaucoup de liberté aux stagiaires, et entre guillemets c'est le truc de nous ça peut nous faire du contenu, mais toi de ton côté ça te fait aussi ça te donne la possibilité, tu vois, de réaliser des formats. Alors que quand tu vas en stage dans la plupart des boîtes de prod, ils disent tu vas des rushs hein, comme tout le monde. Et puis après tu vas voilà, et du coup voilà, moi j'aime bien le truc de en fait c'est en faisant qu'on apprend, et du coup tu vas pouvoir apprendre beaucoup plus vite le jour où tu vas réaliser ton propre format, parce que tu vas découvrir les galères de la pré-prod, les galères de la post-prod, du tournage et tout. Voilà, du coup pour moi ça marche comme ça, et après du coup on aime bien ce truc de si on s'entend bien, si ça roule bien, etc. Et ben franchement on peut continuer quoi. Mais c'est un peu la culture de la boîte, oui, parce que comme ça entre guillemets les stagiaires ils apprennent un peu comment ça se passe, et ils ont plus d'avance que quelqu'un qui viendrait pas en stage avant pour après travailler avec vous. Mais en tout cas moi
En fait, je pense que c'est aussi parce que moi, c'est ce que j'aurais aimé faire. Ouais. Moi, j'aurais aimé avoir des stages où, en gros, on me laissait faire ce que je voulais. C'est ça que, en fait, moi, je veux. Du coup, je pense que je reproduis ce truc-là. Et alors, il y a des gens à qui ça va très bien, des gens à qui ça va pas du tout. Franchement, les gens à qui ça va pas du tout, on les laisse tranquilles. Franchement, hein, genre, c'est comme ça. Ça va se finir un jour son stage et tout. Les gens pour qui ça va bien, je pense qu'ils apprennent beaucoup de choses. Et jusqu'à présent, des stagiaires, on en a eu, franchement, je pense des dizaines, au moins, je dirais 25. Ouais. Et franchement, personne n'a jamais été déçu, quoi. Donc ouais, c'est un peu le truc, ouais. Ok. Mais c'est vrai que là, en ce moment, vous êtes particulièrement au moment où il y a full Là, on stagiaires. est pas mal, là. On est peut-être pas loin de 10, je crois. Hein. Ouais, je crois que vous êtes 7 ou 8. Ouais. Non, puis même, au-delà de ça, juste pour compléter, c'est aussi un peu la culture d'avoir des gens jeunes. Tu sais, on a besoin d'avoir une moyenne d'âge autour de 22 ans, grand max, quoi, 20 ans, voilà, dans le sens où on essaie de surfer un peu sur les tendances et trucs comme ça. Que nous, de notre côté, ben, tu sais, on a la tête dans les vidéos, donc on se rend peut-être plus trop compte de ce qui se passe. Donc on aime bien avoir des gens qui ont non seulement un regard extérieur, mais qui en plus sont jeunes. Donc c'est des stagiaires, en fait. Oui, bah oui, tu vois, forcément, c'est la description du c'est la stagiaire. description pile poil du stagiaire, quoi. Donc ouais, ça vient aussi pour ça, ouais. Voilà. Ok. Alors maintenant, on va faire des petites questions où il va falloir que tu sois pas mal honnête. Du coup, le pire défaut de Hugo, par exemple, tu dirais. Hugo, il est. J'ai jamais réfléchi à ça. Je sais pas dire trop les défauts. Je vais trouver un, mais je sais pas trop dire les défauts des gens et tout. Hugo, il est impulsif. Ok. Ça Voilà. marche. Tu veux que je développe ou Comme tu veux, c'est au choix. Non, mais après c'est un défaut et une qualité dans son métier, en fait. Quand tu es commercial, tu as besoin de pouvoir vite réagir à des trucs, être ferme s'il faut être ferme, tu vois, c'est vraiment pile ça va avec son taf, quoi. Ok. Et sa plus grande qualité, du coup? Il y en a pas de qualité, Hugo. Ouais. Air qualité. En fait, il s'adapte à tout. Ça, c'est trop bien. Alors Hugo, tu le fous en discussion avec un politicien ou un tatoueur. Ouais, il s'adapte de ouf et il saura parler, il saura discuter avec la personne. Ouais, je pense que ça, c'est son truc. Ouais. Ok. Et maintenant, du coup, Adrien, le pire défaut d'Adrien. Adrien, Adrien, il fait trop de trucs. Ok. Adrien, son pire défaut, c'est qu'il fait trop de trucs et il va pas au bout. Ouais. Il a plein d'idées. C'est pile en vrai. Hein. En vrai, il a attaqué. Et puis il a dit j'adore, hein, mais je vais faire ça. Il faut qu'il fasse des projets avec des gens. En fait, tout seul, il va pas au bout des choses. Ok. Je trouve que c'est son pire défaut. Après, ce qui est un défaut, et c'est d'ailleurs du coup, parce que c'est la question d'après, sa principale qualité, parce qu'en fait, il est moteur. Adrien, si tu veux, il crée des choses tout le temps. Alors, dans la moitié des cas, c'est un truc un peu nul, machin, qu'on fera jamais. Et dans l'autre moitié, c'est des trucs hyper intéressants, machin et tout. Et du coup, son pire défaut, c'est ça, c'est qu'il s'éparpille de ouf, il fait beaucoup trop de choses. Et sa qualité, effectivement, c'est qu'il fait trop de choses. Et c'est trop bien parce que du coup, on peut se réveiller un matin et il dit ouais, mais les gars, du coup, moi j'ai lancé une gamme de posters. Vous en pensez quoi? Et tu fais quoi? La régie là-bas. Non, mais c'est un truc, j'ai jamais rien demandé à personne. Et Adrien, il est arrivé un week-end, on est arrivé nous le lundi, il fait bon bah voilà, j'ai bricolé ça dimanche, ça vous va? J'ai fait on en avait pas besoin, mais enfin trop bien, hein, mais trop bien. Un jour tu vas arriver, ça sera tout en chantier. C'est ça. Il y aura ok. Et un dernier mot, si tu avais un dernier mot, quelque chose que tu as rajouté pour ce podcast d'anniversaire. Non, je sais pas forcément de dernier mot. C'est pareil, c'est comme le truc des anecdotes là. J'ai jamais le truc des derniers mots. On prend 2 cours comme ça. Non, mais je suis trop content, c'est trop bien. Je suis hyper content surtout que les gens s'intéressent à ce qu'on fait. Je suis assez étonné de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui nous connaissent. Et ça, je trouve ça fabuleux parce que c'est un peu le but de base. Et merci. Comment tu vois le futur comment je vois le futur? Ouais. Alors, j'ai dit tout à l'heure, hein, moi je suis vraiment dans le présent pur. Ouais. Moi, franchement, je pense que c'est un de mes gros défauts, et je sais pas s'ils l'ont dit, mais en gros, c'est que vraiment je me projette pas trop. Après, c'est une qualité aussi vraiment de vivre l'instant présent. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une putain de qualité, que c'est trop bien et tout, un peu comme les enfants qui s'imaginent pas trop plus tard et qui pensent pas trop à hier. Mais dans la vie de tous les jours, c'est hyper galère, hein, je vous le dis. Ah ouais, ok. C'est trop chiant. Hein. Ma meuf en chie beaucoup avec moi parce que voilà. Mais en gros, non, j'espère qu'on va continuer de s'amuser. C'est tout ce que je rêve de faire quelque chose qui vous plaît. Bah c'est ça. Le jour où on s'amusera plus, je serai plus dedans, je pense. Ok, bah merci et bon anniversaire à En Vrai. Ouais.